Bonjour à tous, nous sommes à nouveau ensemble pour un tour d'horizon dans la presse maghrébine depuis les studios de Maghreb Intelligence. Nous commençons par le Maroc où il suffit qu'Abdelillah Ben Kairan ouvre la bouche pour que la polémique s'enfle. L'enflammé est de retour, titre le 360 qui évoque la dernière sortie du secrétaire général du PJD, Abdelillah Ben Kairan. L'ancien chef du gouvernement a renoué avec son discours alarmiste et ses accents d'antan, une façon de dire que la pause est finie et qu'il entend reprendre du service, commente le 360, qui estime que la retraite n'aura été que de courte durée. Pour le site Lacom, qui commente également les propos de Ben Kairan, celui-ci a ignoré El Othmani et son gouvernement dans son allocution devant les maires des villes affiliées au PJD. Ben Kairan a cependant évoqué l'existence d'un complot ourdi de l'intérieur de son parti qui aurait facilité sa mise à l'écart, souligne Lacom. Lors de cette même rencontre, le patron du PJD a mis en garde contre le naufrage du navire Maroc, raconte Alioum 24. Abdelillah Ben Kairan a affirmé par la même occasion que le message du RIF aux responsables et aux autres Marocains est arrivé, ajoute Alioum 24. En Algérie, Bouteflika prépare les Algériens à un effort de guerre face à la crise, titre Tout sur l'Algérie, qui revient sur le message que le président a adressé à son peuple à l'occasion de la fête nationale. Même si Bouteflika continue à considérer que la crise économique est la conséquence de la crise mondiale et de la chute des prix des hydrocarbures, il admet de nouveau que l'Algérie est confrontée à un recul sévère de ses recettes et suggère que les réformes sont aujourd'hui nécessaires et que donc la facture doit être payée par les citoyens, résume Tout sur l'Algérie. Pour Liberté, Bouteflika appelle à supporter l'austérité tout en bottant en touche sur les vraies raisons de la crise, l'imputant à des facteurs exogènes. L'Algérie entre-t-elle de plein pied dans une période de vache maigre? C'est ce que se demande Liberté. Et le journal d'expliquer que la sévérité de la crise, qui frappe de plein fouet le pays, risque de s'inscrire dans la durée si des réformes audacieuses ne sont pas engagées. En couple, les Algériens s'énervent rapidement et ils rompent facilement. C'est en tout cas ce qui ressort des chiffres publiés par l'Office national des statistiques. En effet, en 2016, le nombre de divorces enregistrés par les services du ministère de la Justice a été de 62 000 ruptures d'union, soit une augmentation de 3,7% par rapport à l'année 2015, rapporte le quotidien d'Oran. En ce qui concerne les mariages, 2016 a connu une baisse substantielle dans le volume des unions, ce qui constitue un net fléchissement du taux de nuptialité par rapport à 2015, ajoute le quotidien d'Oran. Une nouvelle mode vestimentaire s'empare des plages algériennes. Eshorouk constate que plusieurs baigneuses ont opté pour un cache-tête appelé tetkini. Il s'agit d'une cagoule qui couvre la tête et le visage et ne laisse apparaître que les yeux et le nez. Si le burkini, qui avait défrayé la chronique en France, était porté pour des motifs religieux, le tetkini n'aurait pour objectif, selon Eshorouk, que de se protéger des rayons de soleil. En Tunisie, un remaniement ministériel est d'ores et déjà prévu. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, va tenter d'apporter plus de punch à son équipe et de la relooker en vue des prochaines échéances politiques, croit savoir l'économiste maghrébin. Le remaniement ne va pas concerner uniquement les membres de l'équipe ministérielle, mais va également porter sur quelques-uns des aspects de la structure gouvernementale, explique l'économiste maghrébin. Côté culture, la toile s'enflamme contre la centrale syndicale UGTT et son appel à annuler le spectacle de l'artiste franco-tunisien Michel Boujnah, nous apprend Business News. Des politiques, des journalistes et des activistes de la société civile dénoncent cette position. Ils considèrent qu'elle constitue une ingérence dans une affaire qui ne la concerne pas, tout en relevant le caractère antisémite de cet appel, souligne Business News. D'ailleurs, et en réponse à cet appel au boycott de l'artiste, Capitaliste nous informe que tous les tickets du spectacle de l'humoriste franco-tunisien Michel Boujnah au Festival de Carthage ont été vendus. C'est la fin de cette édition du Kiosque Maghrébin. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête à nos amis algériens et à demain sur Maghreb Intelligence. D'ici là, portez-vous bien.